Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez très bien et particulièrement en Afrique centrale. J'espère que tout va bien de vos côtés. Je m'empresse vraiment d'échanger avec vous aujourd'hui pour la simple raison que, vous savez, je suis un peu à l'affût des informations. J'essaie un peu de regarder ce qui se passe, ce que les gens disent et ce que les gens pensent dans tous les canaux de communication que Investi justement gère. Et il y a une chose qui m'a accroché il n'y a pas longtemps, c'est une petite vidéo qui a été postée où est-ce que on exprimait qu'en France, par exemple aujourd'hui, il y a à peu près, on parlait de 600 000 personnes qui utilisent le Bitcoin au quotidien, mais simplement 300 combien est-ce qui acceptent le Bitcoin. Et il y a eu des interrogations, les gens se sont demandé mais quelle est la relation entre le Pi et le Bitcoin. Mais mon frère, que veux-tu qu'on te dise? Que veux-tu qu'on te dise? Comment est-ce que tu t'éduques? Où est-ce que tu prends tes informations? On ne réinvente pas la roue. On ne réinvente pas la roue. On bâtit sur ce qui a déjà été bâti, mais on bâtit pour l'améliorer, pour le rendre encore meilleur. C'est exactement ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui. La Chine, aujourd'hui, est en train de corriger les erreurs des Américains. Quand tu fermes une porte à la Chine l'ouvre encore et beaucoup plus grande que tu ne peux l'imaginer. Imagine-toi, le président Donald Trump a refusé qu'on vende les chips, les microprocesseurs à la Chine. Aujourd'hui où je te parle, la Chine a installé des chaînes de production de microprocesseurs. Donc, d'un État qui utilisait les microprocesseurs qui venaient de l'étranger, ils sont passés à un État producteur de microprocesseurs. À chaque fois qu'on leur a dit non, ils se sont surpassés et ils ont défié toute la concurrence. Si vous voyez bien, ils ne font pas de bruit. Dès qu'il y a une mesure qui est prise, ils acceptent. Il n'y a pas de problème. Ceci me rappelle dans les années 2000, lorsqu'ils avaient commandé pour plus de 2 milliards de microprocesseurs à une société néerlandaise. Ils ont installé toutes les machines en Chine, ça a commencé à fonctionner. Les Américains ont fait pression sur les Néerlandais et les Néerlandais du jour au lendemain ont tout stoppé. Vous voyez, vous allez acheter quelque chose, vous allez investir des centaines de milliards, des millions dans une entreprise, dans un projet, et du jour au lendemain, parce que vous dépendez de quelqu'un, une tierce personne vient faire pression à celle qui t'a construit. Et puis voilà, on t'abandonne et tu tombes. Tu es fini. Il faut que les gens comprennent une chose. On ne peut pas devenir meilleur avec le Pi si on ne s'inspire pas de ce que le Bitcoin a fait. Tu dois comprendre ça, mon frère. Tu dois comprendre ça, leader. Tu dois comprendre ça, mon ami. On ne réinvente pas la roue. Cocalis n'est pas en train de réinventer la roue. Cocalis sera ici, au Canada, à Toronto, du 14 au 16 mai. Il vient parler de la crypto-monnaie. Il vient parler du consensus dans un environnement où il y a les barons qui ont excellé la crypto-monnaie et surtout le Canadien qui a créé l'Ethereum, Vitalis. Donc il faut que vous compreniez, il faut comprendre, on ne réinvente pas la roue, mais on améliore ce qui existe. Le Pi ne peut pas se faire en dehors ou bien en s'inspirant de ce que le Bitcoin a fait. Mais le Pi envisage de faire encore mieux, de faire encore beau et de faire encore grand. Alors, la capsule d'aujourd'hui, et je m'en vais te parler de cela, pourquoi? Parce que, évidemment, j'y ai pensé. Et je me suis dit, les systèmes de retraite en Afrique sont vraiment pauvres. Excusez-moi l'expression de le dire, pauvres. Parce que c'est des systèmes qui ne sont pas assez productifs. Peut-être ces derniers temps en Afrique de l'Ouest, on peut voir qu'il y a des fonds de retraite qui sont investis à la bourse. On peut voir des fonds de retraite qui sont assez productifs du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est que récent. La Chine est en train de nous amener dans un monde où chacun pourra préparer sa retraite. Tu n'as plus besoin de préparer ta retraite en ayant un travail de salarié où tu travailles et tu gagnes un salaire. Non, petit à petit, on est en train de
fragmenter cela. La Chine est en train de détruire cela. La retraite, ce qui est en train d'être vu, ce qui est en train de se dessiner à l'horizon, c'est que la retraite ne se construira plus de cette manière, de la manière traditionnelle. C'est fini. Parlons peu, parlons vrai et soyons francs. En 2010, si tu avais acheté pour 1000 $ canadiens, environ pour 800 $ américains, du Bitcoin à 0,0025, tu aurais eu 320 000 pièces de Bitcoin. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Ce que je suis en train de te raconter là, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est quelque chose que tu peux faire maintenant avec le Pi. C'est quelque chose que tu peux faire maintenant avec le Bitcoin. C'est quelque chose que tu peux faire maintenant avec les crypto-monnaies où tu te sens à l'aise. J'aimerais bien que tu comprennes. Ceux qui ont été intelligents en 2010, qui ont transcendé tout le bavardage qui se faisait, qui ont décidé de se lancer eux-mêmes et qui ont acheté pour 1000 $ canadiens, 800 $ américains, le Bitcoin à l'époque, ils ont emmagasiné 320 000 pièces de Bitcoin. Actuellement, je dis bien actuellement, les 320 000 pièces de Bitcoin pour une retraite préparée avec 1000 $ donne à son propriétaire 92 millions de dollars. 92 milliards, pas millions, milliards s'il te plaît. Tu peux faire les calculs. 92 milliards de dollars. Ce qui fait 125 milliards de dollars américains. Donc 92 milliards de dollars canadiens, 125 milliards de dollars américains. Frère, vous m'entendez parler tous les jours sur la chaîne Investir justement. Vous m'entendez dire des choses tous les jours. Mais vous vous posez la question, pourquoi le leader Willy Segosi a nous informé, a nous amené là? C'est parce que je sais une chose. Moi, je viens d'Afrique. Je sais comment mes parents africains ont souffert. Je sais comment ce n'est pas facile. Et je suis dans un monde où je vois les opportunités défiler sous mes yeux. Il y a ce que je peux prendre, il y a ce que je ne peux pas prendre. Et vu que j'ai un cœur de partage, je ne peux non plus savoir qu'il y a des opportunités qui défilent et je n'encourage pas les gens à les prendre. Ça, je vous le dis de manière honnête et sincère. Je te dis ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'entrevois, mais c'est à toi de prendre ta décision. C'est vraiment à toi de prendre ta décision. 2010-2025, il n'y a que 15 ans. Les gens préparent des retraites en 30 ans, en 35 ans, pour espérer, écoutez bien, pour espérer, je vais même exagérer, pour espérer avoir 10 000 $ le mois, j'exagère. Ça là, j'exagère. Normalement, c'est dans les 4-5 000. Pour ceux qui touchent vraiment beaucoup, ils vont se retrouver peut-être à 20-25 000 le mois pour une retraite. Mais c'est très rare. C'est extrêmement rare. Alors, imagine toi, tu travailles pendant 32 ans pour gagner dans ta retraite environ 5 000 $ le mois. Mais mon frère, 32 ans au travail pour gagner 5 000 $ le mois. Tu n'as même pas le temps de jouir de ta retraite. Tu n'as même pas le temps de profiter de ta retraite. Tu n'as même pas le temps de vivre de ta retraite. Pourtant, à côté, avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui, dans la finance mondiale, là où on est en train d'aller, on voit des gens préparer des retraites à peu de frais. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous en Afrique, qu'est-ce qui nous empêcherait à nous créer des comptes dans des échangeurs de renom qui sont crédibles et d'investir simplement 100 $, 200 $ dans une crypto-monnaie et de l'oublier. Je parle du Pi parce que évidemment le Pi va devenir exactement comme le Bitcoin. Ceux qui ont acheté le Bitcoin en 2010 à ce prix dont je viens de vous parler là, mais écoutez, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Ils sont à l'abri de ce que vous pouvez appeler inflation, tout ce que vous pouvez appeler. Non, ils sont à l'abri de tout ça. Pourquoi? Parce que leur retraite est dans une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui est intouchable. Une crypto-monnaie qui est inviolable.
une crypto-monnaie qui prend de la valeur, une crypto-monnaie qui est sécurisée et sécuritaire, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Donc, j'aimerais que les gens se rendent compte d'une chose. On ne parle pas parce qu'il faut seulement parler. Mais on parle parce qu'il y a une opportunité au bout. Il y a une opportunité au bout qu'il faut saisir. Et s'il y a cette opportunité au bout qu'il faut saisir, il faut vraiment la saisir. Il faut vraiment saisir cette opportunité-là. Je regarde mes parents en Afrique. Je regarde comment la vie se passe. Je me pose la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour aider ce peuple qui n'a pas mérité de vivre ce qu'il a vécu. Notre peuple n'a pas mérité de vivre ce qu'il a vécu. Regardez, je prends encore un autre exemple. Quand le colon utilise la dévaluation de la monnaie qu'il nous a donnée, de garder, qui n'est même pas notre monnaie, quand il utilise la dévaluation, il ne dévalue pas sa propre monnaie pour qu'il y ait un impact sur notre monnaie qu'il nous a donné de garder. Quand il crée la dévaluation, il va venir couper sur notre monnaie. Parce qu'il faut bien que l'impact de la coupure ait un effet à la source. Il ne faudrait pas mélanger leur monnaie avec notre monnaie, parce que bien évidemment, ils ne veulent pas affecter leur monnaie, mais ils veulent plutôt tirer les avantages de leur monnaie dévaluée localement en Afrique. Quand tu dévalues par exemple le franc CFA, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte à un envahissement du colon dans les pays concernés. Vous comprenez? Imaginez-vous que, par exemple, une pièce de ta monnaie vaut par exemple 50 centimes, donc 50 sous. En fait, je fais le contraire. Imagine-toi peut-être qu'une pièce, une pièce de la monnaie locale, de la monnaie, j'ai même de la difficulté à prononcer le nom de cette monnaie-là. Une pièce vaut par exemple 25 centimes de la pièce du monnaie de colon. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour que tu aies une pièce du colon, il faut que tu en donnes 4 de ta monnaie. Donc tu vas donner 4 pièces de ta monnaie pour avoir une pièce de la monnaie coloniale. Alors, mettons-nous dans un contexte pour ceux qui ne saisissent pas. Une monnaie africaine, je prends ça comme ça, une monnaie africaine égale à 25 centimes d'euros. Parce que ces colons-là, en majorité, utilisent l'euro. Égale 25 centimes d'euros. Donc ça veut dire que pour avoir 1 euro, tu dois donner 4 pièces africaines. Je ne sais pas. Et puis quand on parle de dévaluation, c'est qu'on vient encore sur ta monnaie, sur ta pièce, et on va dire maintenant que non. Comme une de tes pièces valait 25 centimes chez nous, maintenant on dévalue, une de tes pièces va valoir peut-être 10 sous de notre argent. Donc ça veut dire que pour avoir une pièce de la monnaie du colon, tu dois devoir apporter 10 pièces africaines, parce qu'une pièce vaut 10 sous. Donc pour avoir une pièce africaine, il faut apporter 10 pièces. Pour avoir une pièce de la monnaie du colon, il faut apporter 10 pièces africaines. Je te mets dans le schéma là, juste pour que tu comprennes ce que je vais te dire par la suite. C'est criminel. Peut-être criminel n'est même pas le mot. Ok? Je me souviens en 1985, en 1986, les professeurs de lycée au Cameroun, leur salaire, on parlait à partir de 250 000 francs CFA. 250 000. Donc quand tu étais un professeur de lycée, un professeur de collège, non, honnêtement là, tu n'avais pas la meilleure vie du monde, mais tu ne te plaignais réellement pas. Parce que tu étais capable de faire des choses. Tu étais capable d'envoyer même les enfants étudier à l'étranger. Tu étais capable vraiment de faire des choses qui t'honoraient, peut-être pas comme tu voulais, mais tu avais quand même de quoi te réjouir des efforts que tu as faits.
avec la dévaluation, nous sommes arrivés à avoir les mêmes professeurs qui n'étaient même plus capables de faire 80 000 francs le mois. Là, on a parlé de salaire de catéchiste. Vous comprenez? Et ils sont même trop généreux quand ils parlent de salaire de catéchiste. Je ne sais même pas si les catéchistes ont un salaire. Vous comprenez? Alors, si on se met dans cette logique, ils n'ont même pas de salaire, ça veut dire que quand on te dit que tu gagnes un salaire de catéchiste, c'est que tu ne gagnes rien, au fond. Alors, quand tu te mets face à cette réalité-là, et tu te rends compte que il y a un pays qui s'appelle la Chine. La Chine. Quand la Chine parle de dévaluation, premièrement, c'est une dévaluation intentionnelle. C'est-à-dire que c'est une dévaluation voulue. Ça, c'est la première chose que tu dois d'abord comprendre. Sa dévaluation est voulue. Elle dévalue parce qu'elle veut le faire. Et elle dévalue où? Elle dévalue sa propre monnaie à elle. Je ne sais pas si tu comprends. Elle dévalue sa propre monnaie à elle. Et quel est l'effet? L'effet, c'est qu'elle s'attire. Elle s'attire des richesses. Elle s'attire des richesses en Chine. Pour faire mal, tu te rends compte que la Chine est arrivée au point où, pour faire mal à ses ennemis, la seule chose qu'elle a fait, c'est de dévaluer sa monnaie. Dès qu'elle dévalue sa monnaie, elle déstabilise l'économie du monde entier. Elle déstabilise l'économie du monde entier. Imaginez-vous, vous avez des entreprises aux États-Unis qui, chaque jour, essayent de se dire, est-ce qu'on peut acheter de la marchandise moins chère en Chine pour faire encore plus de profit aux États-Unis? Prenez une grande entreprise comme Apple, comme Google, je ne sais pas, whatever, qui utilise beaucoup des produits qui viennent de la Chine pour pouvoir faire de l'argent aux États-Unis. S'ils achètent une pièce, par exemple, je voudrais dire, ils achètent une pièce peut-être à 1 yuan chinois. La pièce là coûte 1 yuan. Je ne sais pas combien ça va valoir en dollars américains. Et du jour au lendemain, la Chine leur dit non. La même pièce là, tu peux la prendre à 50 centimes de yuan. Donc tu n'as plus besoin de l'acheter à 1 yuan. Mais quel est le retour dans cette entreprise-là? La pièce est devenue moins chère. Et le premier réflexe de l'entreprise, c'est quoi? C'est d'en acheter beaucoup, pour produire beaucoup et pour faire beaucoup d'argent. Mais oui, c'est la guerre commerciale chinoise déclenchée par les États-Unis qui vient nous apprendre que le iPhone qu'on utilise, il coûte seulement 100 $. C'est-à-dire que pour l'assembler, pour le fabriquer, il coûte seulement 100 $. Il m'est déjà arrivé d'acheter les iPhones à 2500 $. Pourtant, il a coûté juste 100 $ pour la fabrication. Il a coûté juste 100 $ pour la fabrication. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je veux que les gens comprennent que quand je parle de retraite préparée par toi-même, ce n'est pas une blague. Et c'est le joke, ce n'est pas une blague. Mais il suffit juste que tu sois visionnaire. Il suffit juste que tu y crois. Il suffit juste que tu sois motivé à le faire. Combien de fois tu as perdu 100 $? Combien de fois tu as perdu 1000 $ même? Combien de fois tu as perdu même 10 000 $? On a vu des gens ici dans des business foireux qui sont allés, qui ont été embarqués, qui sont allés mettre des 100 000, des 200 000 dans des business qui n'ont jamais vu le bout du tunnel. Et en plus des business qui étaient supposés faire disparaître la pauvreté. Donc je veux que les gens comprennent que c'est une question de vision. Est-ce que j'ai la vision? Est-ce que j'ai la vision? Est-ce que j'ai la compréhension? Est-ce que je peux réaliser que ma petite dépense d'aujourd'hui peut m'apporter un bénéfice incommensurable demain? 1000 $ de Bitcoin en 2010 à 0.0025. 320 000 pièces de Bitcoin achetées à 1000 $. Hein? Et aujourd'hui, en 2025, 92 millions de dollars canadiens, soit 125 milliards de dollars américains. Le mec a préparé sa retraite tout seul.
Il n'a pas eu besoin des gens pour administrer sa retraite. Il n'a pas eu besoin de déposer. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte très rapidement que même ces fonds de retraite-là, ils dépendent du marché. La Chine peut décider aujourd'hui d'appauvrir les fonds de pension à l'Occident. Ils vont réussir à le faire. La Chine peut décider aujourd'hui de mettre des pays en faillite. J'ai dit bien de mettre des pays en faillite. Mais ce n'est pas le but de la Chine. Les gens doivent bien comprendre ça. Ce n'est pas le but de la Chine. La Chine n'a pas pour but de mettre un pays en faillite. Ce n'est pas ce qu'elle veut. La Chine corrige juste les erreurs. La Chine suit son chemin. La Chine a un objectif. La Chine fonce devant elle. Mais dès que à côté d'elle, tu fais une fausse manœuvre, elle corrige et elle traverse. Si vous avez remarqué, la Chine n'a jamais entamé de guerre. Même quand dans les contrats commerciaux, la Chine a perdu plusieurs dizaines de milliards de dollars. Elle n'a jamais fait la guerre. On n'a jamais entendu ça. Ce qui est arrivé avec le pays d'Europe, qu'il a livré les microprocesseurs, personne n'en a jamais entendu parler. C'est aujourd'hui qu'on entend parler. Si ça avait été dans un autre pays, on aurait fait un tapage à n'en plus finir. La Chine a juste concédé que bon, là vous m'avez eu. Bye bye, elle est partie. Et aujourd'hui, la Chine est prête. Elle est à 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans pour construire des puces en dessous de 3 nanomètres. Alors que sur le marché international, on parlait de 7, de 5, ils vont être rendus à 3. Et encore moins que ça. Bon, quand on parle de puces, peut-être vous ne savez pas ce que c'est que les puces. Il faut bien qu'on vous explique ce que c'est que les puces pour que vous compreniez l'impact de ce que c'est que la puce dans l'économie et même dans la technologie mondiale. Ton téléphone cellulaire est bourré de puces. Ton démarrage à distance est bourré de puces. Ton réfrigérateur est bourré de puces. Ta télévision à la maison est bourrée de puces. Il n'y a rien aujourd'hui qui se fait sans l'usage de puces. Tous les objets connectés que tu peux imaginer, tous les objets connectés, on parle de puces. Il n'y a rien que tu peux... Mon casque que tu vois là, je l'ai porté vraiment pour éviter que le bruit ne nous empêche de communiquer. Mon casque que tu vois est bourré de puces. Sans ces puces-là, on ne peut pas avoir ces appareils. On ne peut pas avoir des montres connectées à Internet. On ne peut pas avoir certaines choses. Il faut... Même le pont que tu vois là, c'est bourré de puces. Parce que la puce doit détecter le poids, la puce doit détecter pas mal de choses et faire des signalements connectés à une centrale qui facilite la gestion de l'infrastructure. Vous devez comprendre que l'émission, en fait, ce partage ici n'est pas vraiment fait pour parler de ça, mais j'amène ces exemples-là pour vous faire comprendre. Je veux seulement vous faire comprendre là où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Hein? Et il est pertinent de le comprendre. Il est pertinent de le savoir. Il est pertinent de se dire, hey, où est-ce qu'on s'en va avec cette guerre-là? Donc, le message était que tu peux préparer ta retraite toi-même. Les leviers que la technologie nous a donnés aujourd'hui nous permettent de préparer nos retraites nous-mêmes. Va mettre $1000 quelque part, oublie. Assure-toi seulement que tu ne perds pas ton mot de passe. Assure-toi simplement que de temps en temps, tu regardes ton investissement. Oui, tu dois suivre ton investissement. Parce que si au fil du temps, la plateforme change certains critères, tu dois t'ajuster pour être toujours à jour. Pour avoir la main sur ce qui te concerne. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, il faut que tu comprennes une chose. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand ton argent de retraite là est connecté là, tu sais où ça finit? Est-ce que tu sais où ton argent de retraite finit? Ton argent de retraite finit dans les mêmes crypto-monnaies. Ton argent de retraite finit dans les mêmes investissements. Allez demander à BlackRock. Allez demander à Vanguard. Allez demander à tous ces grands investisseurs-là. Où est-ce qu'ils mettent votre argent? Ils achètent le Bitcoin. Ben oui, c'est tout ce qu'ils font. Vous leur donnez de l'argent, ils vont acheter des crypto-monnaies. Ils ont des spécialistes qui vont aller investir. Et ils ont un grand intérêt d'investir.
Pourquoi est-ce qu'ils ont un grand intérêt d'investir? Parce que, comme l'avait dit le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, il avait dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Si tu regardes dans la bouche de celui qui grille les arachides, tu vas trouver quoi? Écris-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît. Écris-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu vas voir dans la bouche de celui qui grille les arachides? Tu vas trouver des arachides. C'est sûr. Donc quand tu lui donnes 1000 $ comme fonds de pension, ou bien tu donnes 5000 $ comme fonds de pension pour l'année, lui prend tes 5000 $, il collecte comme ça au moins pour, disons qu'il collecte comme ça peut-être pour 1 million. 1 million de personnes. Il prend 5000 $ par année pour 1 million de personnes. À la fin de l'année, ça lui fait 5 milliards. 5 milliards de dollars. S'il prend les 5 milliards de dollars, il attend. C'est-à-dire que les gens qu'il a positionnés pour aller sur les marchés, acheter des crypto-monnaies, placer des actions, un peu tout ce que vous pouvez imaginer, les fonds communs de placement, tout ça. Ils attendent seulement quand le prix est favorable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent 5 milliards là-dedans. Et alors tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent tranquilles. Ils injectent 5 milliards et ils restent tranquilles. Ils laissent le temps passer. Ils laissent le temps passer. Et vous savez, ces fonds-là ont des règles. Ces fonds-là ont des règles. Même quand tu n'es plus là, on peut continuer à payer, mais jusqu'à un certain niveau. On peut payer, par exemple, si tu n'es plus là, on peut payer, par exemple, à ton conjoint, ta conjointe. Si ta conjointe ou ton conjoint n'est plus là, on peut payer, par exemple, aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Et après, c'est fini. Fini. Exagérons même, disons même qu'on te paye ça même sur 2 générations. Mais après 2 générations, c'est fini. Mais celui qui a mis 1000 $, qui était capable, lui, tout seul, de se lever un fonds de pension de 125 milliards de dollars. Imaginez ce qu'il peut faire avec de génération en génération. Alors, j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est important que je vous partage cela. C'est vraiment important que je vous partage cela. Pourquoi? Parce que, oui, on a trop souffert. On a non seulement d'abord été détaché de l'Afrique natale, en espérant aller à l'Eldorado, bourré de diplômes, bourré de connaissances, on arrive ici. Il y a de la difficulté pour les Africains. C'est le problème qu'on peut voir aujourd'hui dans les pays occidentaux. On le voit au Canada, on l'a vu en Europe, on l'a vu en France, on a vu des déportations. Quelle humiliation, quelle insulte. On a vu aux États-Unis, on a vu, c'est devenu une lame de l'immigration. Mais bourré de diplômes, bourré de connaissances, bourré de tout ce que vous pouvez imaginer. À la fin, on vous dit non, vous n'êtes pas le bienvenu dans le pays. Pourtant, vous avez laissé une Afrique qui n'attend que vous pour la développer. Vous avez laissé une Afrique pleine de potentiel qui n'attend que vous pour la développer. Mais là, on vient vous faire savoir que non, vous n'êtes pas bon pour ce pays-là, il faut retourner à la maison. Alors, quand je pense à tout ça, je pense à la dévaluation qui a appauvri nos parents, qui a créé des divorces en Afrique, qui a créé des guerres dans les ménages, qui a troublé l'éducation des enfants. Je me dis non, on n'est plus à cette... Les temps ont changé. Les temps ont changé. Je plains un peu certains Africains qui n'ont pas compris, qui doivent se détacher un peu des salons. Je ne veux pas utiliser le mot ici. Des salons que vous connaissez là. Ils doivent se détacher de ces salons-là. Ils doivent sortir de ces salons-là pour contribuer véritablement au développement de leur pays. Pour contribuer véritablement au développement de l'Afrique. Vous n'allez jamais voir aux États-Unis un Américain qui va aller se mettre de connivence avec certaines personnes pour venir fomenter un coup d'État aux États-Unis. C'est impossible. D'abord, je le crois, ça pourrait arriver, mais je ne crois même pas qu'on pourrait vivre encore aux États-Unis un coup d'État. C'est-à-dire un militaire qui va se lever et venir bouleverser les institutions, prendre le pouvoir et puis dire, bon voici. Ça ne pourra plus jamais se passer aux États-Unis. Bon, je ne peux pas dire jamais, parce qu'on ne sait pas. Mais ce sont des pays où on ne peut même plus s'imaginer que ça peut se passer là-bas. Ils sont à un autre niveau. C'est la même chose en France. Vous n'allez pas voir ça. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les Africains, parce que vous avez quelqu'un qui a décidé de faire une révolution, d'aller prendre ce qui vous appartient et de vous donner ce qui vous appartient pour que vous en profitez. Mais il y a toujours
il y a toujours des petits lascars comme ça qui se lèvent pour aller fomenter des coups d'État parce qu'ils veulent avoir le pouvoir en versant le sang de leurs compatriotes. Coup d'État, coup d'État. Vous allez où avec les coups d'État, les gars? Vous allez où avec les coups d'État qui ne vous servent même au fond qu'à vous montrer? Parce que vous ne venez pas pour aider. On a vu beaucoup de chefs d'État africains qui ont fait des coups d'État, qui sont arrivés. On a vu comment ils ont fini. De mémoire, je pense qu'il n'y a que quelques-uns, et malheureusement, le dernier qu'on connaît, il a été assassiné. Qui est arrivé peut-être par un coup d'État, mais qui a rendu son pays, qui a porté son pays à un niveau où il rendait jaloux les Occidentaux. C'est le seul pays où le gouvernement partageait, distribuait de l'argent. Le gouvernement te paye, finance ton mariage, finance la construction de ta première maison. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Mais si des coups d'État en Afrique pouvaient nous servir à cela, que la bauxite, l'uranium qu'on bradait à vil prix là, si le coup d'État peut permettre de venir dire non, ce que vous avez bradé hier là, non, on ne brade plus. On va le vendre, soit on le transforme sur place. Parce que d'ailleurs, évitez Africains, évitez de vendre vos ressources. C'est fini. Évitez de vendre vos ressources. S'ils ont besoin qu'ils viennent acheter les produits finis. Oui. Si vous voulez manger le chocolat, allez acheter les chocolats, produits finis en Afrique. Ou bien déménagez vos entreprises pour aller produire le chocolat sur place en Afrique. Et vous allez exporter le produit fini. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas... Il y a des rares pays en Afrique qui l'ont compris et qui fonctionnent comme ça. Vous ne les entendez pas. Vous n'allez jamais voir leurs ressortissants aller se balader en Occident. Si ce n'est que pour des visites, pour le tourisme. Mais vous n'allez pas les voir aller étudier là-bas. Parce qu'ils ont les meilleures écoles dans leur pays. Ils ont les meilleurs hôpitaux dans leur pays. Quand les dirigeants sont malades, ils vont dans leur pays. C'est dans leur pays qu'ils se soignent. Ils ne sortent pas pour aller mourir à l'étranger. Comme on a vu beaucoup de nos chefs d'État sortir pour aller mourir à l'étranger. Il est temps que ça change. Il est temps d'investir justement. Investir justement, pourquoi? Parce que, vous savez, je pense qu'à un moment donné, quand les institutions faillissent, il faut que le peuple, il faut que les individus prennent leur destin en main. Mais il faut prendre ton destin en main. Ce que je t'apporte ici, préparer ta retraite de toi-même, tu n'as pas besoin de gouvernement pour ça. Non. Tu n'as pas besoin de gouvernement pour ça. Tu prépares ta retraite toi-même. Ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Alors je veux seulement que les gens comprennent que nous sommes dans un moment, nous sommes dans une époque, nous sommes dans un temps où avec un minimum de connaissances, je dis bien un minimum de connaissances, tu peux créer une richesse générationnelle sans égale. Tu peux créer une richesse générationnelle sans égale. Donc, nous sommes partis du fait que dans nos groupes, dans nos médias, il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous nous postez une vidéo du Bitcoin ici? Quand on parle des commerçants français qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Mais c'est parce que c'est la réalité des pays demain. En passant, si tu es commerçant en Afrique et tu n'as pas encore compris ça, mais je peux te dire, en vendant en pi, peut-être pas toute ta marchandise pour le moment, en vendant au moins un quart ou la moitié du prix de ta marchandise en pi, ça te permet de stocker les pi. Ça te permet de stocker le pi. Le commerçant qui a vendu hier, quand le pi valait 60 centimes de dollars, et qui se présente à la caisse pour sortir ce nombre de pi là, quand le pi vaut 1 dollar, qui a gagné? C'est là où les Chinois nous dépassent. C'est exactement là-bas que les Chinois nous dépassent. Pourquoi les Chinois nous dépassent là-bas? Parce que quand on a parlé du GCV, quand on a parlé des marchés périodiques, mais c'est en Asie. Il y a des Chinois qui ont des centaines de mille de pièces de Bitcoin depuis aujourd'hui, mais ils n'ont fait que du marché périodique. Servir un café, servir un sandwich, vendre un petit comment vous appelez ça? Oh là là, le nom m'échappe là. Hein, dans les grands événements, les gens ont chaud et puis tu as un épouvantail pour se brasser un peu de l'air sur le visage. Ça ne coûte rien. L'argent ramassé centime par centime, c'est dans les marchés périodiques.
Ils ont leurs pieds stockés. Les pieds sont en sécurité, bien stockés. Vous allez voir demain, là, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, c'est eux qui vont dominer le marché parce qu'ils ont des pieds. Ils ont des pieds. C'est la même chose pour celui qui a acheté le Bitcoin à 0,0025 en 2010 et qui s'est dit, bon, ok, là, je mets ça pour ma retraite. J'oublie. Et qui aujourd'hui se retourne pour aller voir ce que c'est devenu. 92 milliards de dollars canadiens, 125 milliards de dollars américains. Il y a une différence entre lui et nous, c'est qu'il a juste été visionnaire. Il a juste été visionnaire. Il s'est dit qu'avec ça, il pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. De toutes les façons, il s'est dit, si je perds 1000 dollars, c'est pas grave, j'ai perdu. Mais quel est le risque que je prends en allant me mettre dans cette façon de faire? Voilà comment est-ce que ce mec a changé sa vie. Voilà comment est-ce que ce mec a préparé sa retraite. Voilà comment est-ce que ce mec s'est transformé pour devenir un géant. Un géant. Ok? Et je vais vous dire, ce qui arrive aujourd'hui, même quand je me promène, on a tellement parlé des Chinois sur cette chaîne ces derniers temps. Même quand je me promène et que je rencontre un Chinois, j'ai du respect pour lui. J'ai du respect pour lui. Parce que ces gens ont montré et démontrent au monde entier que normalement, à chaque fois qu'on te ferme une porte, tu dois te servir de cette porte fermée-là pour ouvrir d'autres portes qu'on ne soupçonne même pas. À chaque fois qu'on te ferme une porte, tu utilises cela comme un carburant et tu t'ouvres une porte qui est même insoupçonnée. Donc, voilà un peu ce que la Chine nous apprend. Être fier qu'on te dise non. Être fier qu'on te rejette. Être fier qu'on t'humilie. Être fier qu'on t'abandonne. Pourquoi? Parce que c'est ton carburant. C'est ton carburant. C'est ton carburant pour atteindre des niveaux où personne n'aurait pu s'imaginer que tu allais te retrouver. C'est ton carburant. Alors, j'aimerais que les gens comprennent que ce n'est qu'une question de temps. Et c'est matter of time. C'est vraiment simplement une question de temps. Les choses vont changer et les choses vont changer radicalement. Nous allons avoir un pays, la Chine, qui sera demain capable de dicter la loi au reste du monde, de dire quel est le chemin que nous devons emprunter. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe déjà. Tu ne peux pas rentrer dans un marché sans voir où ça. Écoutez, on va faire une petite expérience. Je vais faire une petite expérience. Hello, how are you? Good? My name is Willie. I have a question for you. Can you tell me if you have anything on you that is not made in China? No. No? Say that to me. Do you make that, you are telling that this jersey is not made in Canada? No. Where? It's in US. US. Okay. You say US, but it's US because it's coming from there. But where it is made? On va voir. Vous allez voir. I don't think so. This is China. Okay. Check it. Let me check it here. Let me see. Made Vietnam. This is Vietnam. Vietnam? Voilà. Voilà au moins un qui est fait au Vietnam. What about this? This is Canadian Tire? no. This is again US. This is USA also? This is G Lomis. Let me see. What is that? Made. Okay, we're not able to see it. No, Okay. This is not made in US. Not in China. Not in China, No. but you are not able to see made in US. Yeah, And your hat? I still What about your buy hat? This one. What about This your one, hat? I bought this one. Maybe this one is China. Every single things are made in China. Huh? Every single things are now made in China. Everything is made in China, right? Exactly, yeah. You say China? I don't know. Voyez-vous? Et c'est de ça qu'il s'agit. Je veux faire vivre cette expérience aux gens pour que les gens comprennent qu'on ne peut plus s'éloigner de la Chine. C'est eux qui vont dicter les règles demain. C'est eux qui vont dire ce qu'il faut faire. Quand ils ne seront pas contents, le reste du monde va le savoir.
Made Vietnam. Vietnam. You see? Are you from Vietnam? No. China? No. Where? Philippines. Philippines? What about you, my friend? You have made in China on you, what? Made in China? Made in China? Your hat? I'm not sure. You're not sure? Yeah. but what I know is Everything is made in China. Majority of the things Majority of made in China. Not because it's fake, but it's the labor cost. It's the labor cost. Yeah. Vous voyez? C'est un prix abordable parce que c'est fait en Chine. Voilà. Because if it's made in US, It's going to be expensive. Yeah. Ok, voyez-vous? Alors, donc, thank you, my friend. Thank you. Yeah, no Thank you. Enjoy, man. Alors, voyez-vous, avec tout ça, on ne peut pas se dire que demain, c'est pas la Chine qui va gouverner. On parle du Vietnam. Le Vietnam, c'est où? Le Vietnam, c'est en Asie. D'ailleurs, Xi Jinping a fait un voyage là-bas récemment. Il était au Vietnam, il est parti en Indonésie. Il est parti ressouder ses liens avec ce peuple-là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui feront la loi demain. Ok? Donc, je veux dire un peu à tous ceux-là qui nous suivent que le temps est venu de prendre ses propres décisions. J'ai souvent eu l'habitude de demander aux gens à qui appartient ta santé. Les gens m'ont dit non, c'est le gouvernement qui gère la santé, c'est le gouvernement qui fait ceci. Mais là, je me suis posé la question, mais si c'est le gouvernement qui gère la santé, pourquoi dans certains pays, même développés, quand il y a certaines personnes qui sont malades, certains dignitaires, ils vont simplement fuir leur pays pour aller se soigner ailleurs. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui les envoie là-bas. C'est eux qui décident d'y aller parce qu'ils ont les moyens pour ça. On revient à la base. Quand on parle de santé, ta santé t'appartient. Pourquoi lorsqu'on parlerait de finances, tes finances ne t'appartiendront pas? Alors il y a quelque chose à faire. J'ai pris 5 minutes là pour échanger avec toi, seulement pour te dire qu'avec ce qui se fait aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de penser à tes finances. Tu n'as pas le choix que de prendre des bonnes décisions. Tu n'as pas le choix que d'investir dans le futur. Tu n'as pas le choix que de préparer ta propre retraite. Parce que personne ne te préparera ta retraite si ce n'est pas toi. Je suis le leader Winnie. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.